un Kabyle originaire ou un Belge, il n'y a pas un Algérien qui n'a pas pratiquement un lien direct ou indirect avec la Kabylie. Donc, ce que je n'aime pas, même si c'était vrai, il aurait fallu régler ce problème en douce, en rappelant à l'ordre ou en faisant une enquête interne, mais de là à faire des lettres et des pétitions, des lettres de dénonciation, que le secrétaire général Ammar Belani donne ensuite à la présidence pour les péchés que ils utilisent l'argument régionaliste, c'est dangereux pour le pays. C'est foncièrement dangereux pour le pays. C'est même très dangereux pour la stabilité du pays. On ne joue pas la carte régionaliste ou la carte de l'ethnie en Algérie, elle ne devrait jamais être utilisée. Parce qu'il n'y a pas de problème ethnique. En Algérie, nous sommes tous dans la même merde, pardonnez-moi. On est tous dans la même baignoire. Il n'y a pas de problème particulier avec les Kabyles, les Chaouis, les Adjaraoui, les Tlemceniens. La vérité, ma kashmena. Donc on arrête de faire croire aux Algériens qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas le problème du ministère des Affaires étrangères, il y a un problème de compétence, il y a un problème de népotisme, il y a un problème de favoritisme, mais qui n'est pas lié au bni'imisme à l'ethnie. L'État responsable, il y a sa maîtresse, elle a sa femme, elle a sa cousine, elle a ses parents, etc. Ça c'est un problème dans les critères de sélection. Mais ce ne sont pas des critères basés régionaux. Ce n'est pas parce qu'un responsable ou l'intellectuel central est kabyle, il va privilégier uniquement les kabyles. Il y a un qui ne sont pas des kabyles. C'est pas voilà comment ça se passe. C'est plus du favoritisme lié à des intérêts mercantiles et personnels que du favoritisme lié à des intérêts clans. Mais qu'est-ce que un favoritisme lié à des intérêts régionalistes? Ou souvent, c'est des vieux préjugés. Par exemple, je mets un Djidjel, le GTA à un moment donné, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, parce qu'un responsabilité de Djidjel, le gars, je mets un Djidjel domine le GTA. Ce qui n'était pas faux, ce qui était faux. Ils sont en train de la même chose. Je mets un Kbaïl, l'armée, je mets un Chaouia. Ce qu'il faut, c'est pas parce qu'il y a un groupe, c'est pas parce qu'une région est fortement représentée au sein d'une institution de l'État que forcément il y a un complot ordi ou l'a établi par les enfants de cette région. Ce n'est pas vrai. Le clanisme en Algérie fonctionne sur des affinités personnelles et des intérêts commerciaux et mercantiles et des intérêts idéologiques ou de la politique, pas sur l'appartenance ethnique. Ça existe, mais dans des proportions très limitées. Moi, je ne suis pas pour la Mamala. Franchement, Mamala m'a déçu. À 70 ans, je pense qu'il est temps qu'il parte. Comme beaucoup d'autres dirigeants qui devrait partir, il a 70 ans. Je pense que le fait qu'il avait déconné pendant le Hirak, il aurait dû se retirer. Au lieu de cela, il a accepté avec le poste de vice-premier ministre entre mars et avril 2019. Quand il est revenu en pleine crise politique, juillet 2021, il sait très bien que cette hostilité, cette guerre lancinante menée contre le Maroc ne sert à rien. Il a quand même suivi le régime. À chaque fois que le régime a voulu de lui, il lui rend service. N'a plus le pouvoir réellement dans son ministère et que son secrétaire général Ammar Belani, c'est lui qui est pratiquement le ministre bis des Affaires étrangères en Algérie. Donc la diplomatie algérienne, elle a deux têtes maintenant, c'est devenu une diplomatie bicéphale, elle a deux têtes pensantes. Ammar Belani, le parcours d'Ammar Belani, ex-ambassadeur en Belgique, de 2014 comme pratiquement 2020. On vous a parlé comment sa marocophobie, que ses attaques permanentes contre le Maroc. Il a utilisé la critique, il a utilisé la critique et les attaques contre le Maroc comme principal tremplin dans sa carrière, et comment il a tissé des relations avec l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, et comment il est utilisé par Abdelmajid Tebboune et ses conseillers pour neutraliser, ralentir Ramtala Mamara, et petit à petit préparer sa mise à l'écart du pouvoir algérien. Enfin, amener comme plusieurs fois fait Algérie. Pas parler Abdelmajid Tebboune, Ramtala Mamara, ça n'a jamais été le grand amour, ça n'a jamais été une lune de miel. Et les deux hommes se méfient énormément l'un de l'autre, et Abdelmajid Tebboune, à une année des élections présidentielles de 2024, il pense que Ramtala Mamara pourrait représenter un danger pour lui, parce que des théories circulent depuis 2022 au sein du régime algérien que Ramtala Mamara pourrait être le plan B au cas où il n'y aurait pas de deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, qui n'a jamais voulu de lui, parce que c'était l'état-major de l'ANP qui a beaucoup insisté pour que la Mamara revienne au pouvoir. Ce sont les anciens du DLS, notamment les partisans, les ex-responsables du système du général Tofir, les Mahsoub Alihom Ramtala Mamara, qui ont œuvré essentiellement pour son retour à la tête de la diplomatie algérienne en 2021. Et ben, on prépare son départ, alors qu'il est en fonction depuis le 7 juillet 2021. Je rappelle qu'il a été ministre des Affaires étrangères entre 2013 et 2017.
Ensuite, la crise du Hirak, il a joué un rôle controversé. D'ailleurs, vice-premier ministre entre mars et avril 2019, avant qu'il soit totalement éjecté par le clan Gaïd Saleh, à la suite de l'effondrement du clan d'Abdelaziz Bouteflika. Abdallah Mamara dont cette fait l'objet d'une véritable guerre fratricide, qui est menée à son rencontre par notamment le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Ammar Belani, qui rêve de prendre sa place, qui rêve de lui succéder, de prendre son ministère. Et d'ailleurs, la présidence, on a promis à Ammar Belani qui sera le prochain ministre. Est-ce qu'ils vont exécuter cette promesse? On le saura. Donc, Ammar Belani, c'est l'arme fatale qui est utilisée par Abdelmajid Tebboune et son entourage pour neutraliser Lamtana Mamara et réduire un petit peu et préparer son limogeage, qui est quasiment décidé. Reste juste à le mettre en pratique. Comment est-ce que Chengreh va intervenir pour demander à Tebboune de ne pas commettre cette erreur et de laisser la Mamara parce qu'ils auront besoin de lui? C'est des tractations bin Chengreh et Tebboune et les autres décideurs du régime pour décider définitivement du sort de Abdallah Mamara. En attendant, pour appuyer l'argumentaire qui sera utilisé afin de justifier son limogeage et son départ, alors qu'Abina ou la depuis 2021, Abdallah Mamara est devenu l'un des visages emblématiques du système de la nouvelle Algérie, du système Tebboune et Chengreh, et ils ont usé, ces adversaires de la Mamara, ont usé d'un subterfuge et d'une méthode franchement dégueulasse. وانا مانيش ندافع على نبض العمامره، والله يا جماعه ما نعرفه، ما تلاقيت به، ما نسيبي، ما تلاقيت به في العرس، ما لقيت معاه البغلاوه. وشنو عمار بيلاني؟ Un groupe, il a fait donner à Ammar Belani, il a contacté la présidence, il leur a fait transmettre des lettres dans lesquelles des diplomates algériens et des hauts responsables du ministère algérien des Affaires étrangères qui se plaignent directement contre Abdallah Mamara et qui le dénoncent pour régionalisme. Les détracteurs de Abdallah Mamara accusent Abdallah Mamara de promouvoir les Kabyles, et de développer une sorte de clan kabyle au sein du ministère des Affaires étrangères. Parce que Abdallah Mamara, il s'avère qu'il est d'origine kabyle. Il est originaire d'ailleurs d'un miso dans la wilaya de Bdjaya. Et comme il est kabyle, donc on a trouvé très facilement, mais avec une facilité déconcertante, un reproche. Il est kabyle. Tous les diplomates kabyles qui ont été nommés depuis qu'il est arrivé au pouvoir au ministère des Affaires étrangères en 2021, y compris même certains diplomates qui ont bénéficié de promotion lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères entre 2013 et 2017, c'est parce que c'est du régionalisme, c'est du clanisme. En fait, on reproche à Abdallah Mamara, il est ouvertement accusé dans des correspondances officiellement recueillies par Ammar Belani et données à la présidence, il fait de la kabylophilie et qu'il privilégie automatiquement les Kabyles au détriment des autres diplomates ou d'autres fonctionnaires de la diplomatie qui ne seraient pas Kabyles ou qui sont originaires de d'autres régions. Ça a commencé il y a de cela plusieurs semaines et ça a alimenté une très vive polémique, pour ne pas dire une poudrière, où ça a pris des relents de haine. La polémique, elle a pris des relents de haine, où la Mamara a un raciste, un régionaliste, un homme clanique, quelqu'un qui veut kabyliser un petit peu le ministère des Affaires étrangères. C'est un discours très dangereux et des accusations très graves. Moi, j'ai parlé à plusieurs sources, ils m'ont assuré que c'est faux. Qu'il y a plusieurs ambassadeurs algériens qui ne sont pas kabyles, qui sont originaires de l'Ouest, de l'Est, du Sud même, qu'il y a plusieurs fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui sont originaires de toutes les régions du pays, que la diplomatie algérienne, elle est réellement, elle a en son sein, tous les enfants qui représentent la diversité de l'Algérie. Mais je finis une dérive particulièrement kabyle que le ministère des Affaires étrangères. Mais malheureusement, la dérive kabyle, elle n'est pas la première fois qu'elle est employée